Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous, Monsieur Delavier. Vous allez me faire le plaisir de me donner votre carnet de correspondance, vous passez chez la CPE, d'accord, et le carnet de correspondance devrait être signé par les parents. Non, ma parole, c'est pas possible. C'est pas possible d'être autant à côté de la plaque, c'est pas vrai. Donc Frédéric Delavier, il me cite dans une de ses vidéos. On pourrait se dire, bah ça y est, c'est la gloire pour le foyer. Il est cité par Delavier. C'est bon, ma carrière est à son apogée, je peux prendre ma retraite. Quand on a vu ça une fois dans sa vie, on peut mourir tranquille, comme dirait l'autre commentateur raciste. Bon, monsieur Delavier. Oh là là, mais qu'est-ce que vous me faites pas dire? Vous me faites dire des choses que je n'ai jamais dites. Et vous m'utilisez comme token pour rajouter du harcèlement à Gaïs. Monsieur Delavier, on va pas tout regarder, on va regarder 3 petits extraits, d'accord? Parce que bon, voilà, mon Frédéric Delavier, on aura assez parlé comme ça, j'aimerais passer à autre chose. Ces histoires de dos droit, dos rond m'intéressent qu'à moitié. On vous écoute, monsieur Delavier. Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo d'actualité pour vous parler du harcèlement. Mais même en x1.5, il y a des pauses, c'est pas possible, il faut mettre en x4. Et plus particulièrement du harcèlement masculin, qui est le harcèlement majoritaire. Alors j'aimerais bien avoir vos sources, monsieur Delavier, qui vous fait affirmer que les coupables de harcèlement sont des hommes. J'aimerais bien connaître vos sources, parce que moi je les ai cherchées. Et j'en ai fait une vidéo, et j'ai expliqué que je les avais pas trouvées, ces sources. La seule chose que j'avais trouvée, c'est en faisant une recherche Google, très simple, qui ne vaut absolument rien, elle ne se veut pas vraie. J'avais regardé en tapant cyberharcèlement condamnation que les condamnés, c'était des hommes, quasiment systématiquement. Et j'avais dit, pour l'instant, on n'a pas de données parce que la judiciarisation de ce genre de fait, elle est récente, ça fait à peine 10 ans qu'on s'intéresse aux problématiques de cyberharcèlement. Donc on n'avait pas de données. Qu'a priori, mon intuition, c'était que, c'était des hommes qui s'en rendaient coupables. On n'a pas de données. Donc j'aimerais bien connaître votre source, monsieur Delavier. Alors, j'ai moi-même été victime de harcèlement. Petite parenthèse, si Frédéric Delavier a été victime de harcèlement, j'ai beau détester le monsieur, c'est inacceptable. Si en plus de ça, ça vient de personnes de mon public, j'en ai honte, profondément honte. Et si vous avez été harcelé, monsieur Delavier, je vous témoigne mon soutien et c'est sincère. Malheureusement, quelque chose dans la vidéo très rapidement me fait douter de votre sincérité. Je ne vous le cache pas et on va voir ça très vite. Harcèlement masculin, bien sûr, qui est souvent d'origine plus ou moins sexuelle, liée à une frustration et à un rejet. Vous n'êtes pas en train, monsieur Delavier, de nous faire le coup homophobe du gay refoulé qui vous attaquerait parce qu'il vous en veut, parce que vous l'avez repoussé. Vous n'êtes pas en train de partir sur cette pente glissante de l'homophobie, monsieur Delavier. Je parlerai à la fin de la vidéo. Alors je fais cette vidéo parce que... Alors, mais du coup, j'aimerais bien savoir. Elle vient d'où la source, monsieur Delavier, qui vous permet d'affirmer qu'il y a plus d'hommes? Elle vient d'où la source? Je veux savoir. Le Foilier, qui est un youtubeur... Ah merde. Elle vient de moi? Je vais revoir la vidéo. J'ai jamais dit ça, monsieur Delavier. C'est pas ce que j'ai dit, vous êtes complètement mêlé le pinceau. Bref, il a un petit mot gentil à mon encontre. Un peu polémique, mais il peut parfois être pertinent, qui est un youtubeur féministe et un peu efféminé aussi. Un youtubeur féministe et un peu efféminé. Ah, l'enfoiré, c'est complètement gratos. Je veux dire, ça n'a rien à faire là. Il m'en colle une comme ça par ricochet. Non, je suis pas un youtubeur féministe. Ça fait plus d'1 an que je me dis plus féministe, que je ne veux plus me dire féministe. C'est écrit partout sur ma chaîne. La lutte contre le sexisme, j'en parle dans une vidéo sur 2. Et un peu efféminé, ça c'est à l'appréciation de chacun et de chacune, j'imagine. N'empêche que voilà, là il me semble que j'ai pris une petite balle perdue qui, à mon sens, n'était pas du tout méritée. Mais bon, écoutez, c'est la rançon de la gloire. On peut pas être à la fois cité par Delavier et à la fois admiré par lui. Il fallait choisir. Et voilà. Moi je suis simplement cité. Mais je suis donc efféminé. Bien. Alors, qu'est-ce que j'ai raconté, monsieur Delavier, que vous n'avez pas compris? Si, mais qui, des fois, met le doigt sur des choses assez intéressantes et exposait dans une de ses vidéos, à charge, contre un ensemble de youtubeurs, le fait que le harcèlement était quelque chose de très grave dans notre société, et particulièrement sur les réseaux sociaux, mais aussi quelque chose de profondément masculin. Non. J'ai dit que c'était ma suspicion parce que, avec ma petite recherche Google, mais j'ai pas avancé de données. En revanche, j'ai annoncé des chiffres que monsieur Delavier reprend. Mais bon, malheureusement, il les a pas compris. Et il avait fait une très bonne recherche, et avait
justement trouvé un ensemble de statistiques, alors des statistiques qui varient, mais qui montrent la prédominance de ce harcèlement masculin qui est entre 2/3, selon les études, les analyses des statistiques les plus basses, et jusqu'à 27 fois plus élevé, le harcèlement masculin, que le harcèlement féminin. Donc, Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Je vous laisse l'extrait jusqu'à ce 208. un harcèlement féminin sur 27 harcèlements masculins. Alors, D'accord, donc en fait, les sources de la vidéo disent pas du tout ça, monsieur Delavier. Ça dit que les personnes harcelées, selon les sources, seraient constituées de 3 femmes pour 2 hommes, pour les sources les plus basses, et les sources les plus élevées que j'ai pu trouver disent que les victimes de cyberharcèlement sont 27 fois des femmes, 1 fois des hommes, un ratio de 27. Mais les victimes, monsieur Delavier, j'ai jamais dit les harceleurs. On n'a pas de données sur les harceleurs, c'est trop récent. Il va falloir du temps pour qu'on ait des statistiques judiciaires. Donc j'aimerais bien, monsieur Delavier, s'il vous plaît, si vous regardez mes vidéos, mais merci de regarder mes vidéos, j'apprécie. Je pense que vous regardez celle-ci, parce que vous la regardez tout le temps. Que vous fassiez attention à ce que je dis, que vous ne déformiez pas mes propos, que vous ne les utilisiez pas pour en mettre plein la gueule à Gaïs qui a rien demandé. Vous en êtes à la 21e vidéo. J'ai dit un chiffre au pif, mais à mon avis c'est la 100e fois que vous citez son prénom. Là vous ne le citez pas exceptionnellement, bon bah voilà, c'est tant mieux, même si vous donnez tous les éléments pour le reconnaître dans votre vidéo. Et que vous n'utilisiez pas, que vous ne récupériez pas les luttes contre lesquelles je me bats pour oser vous comparer aux femmes qui subissent du cyberharcèlement. On avance. Marche active pour s'imposer en tant que partenaire sexuel potentiellement reproducteur, la femme étant dans une démarche passive de séduction faite pour attirer le maximum d'hommes. J'aurais voulu vous le dire 100 fois, mais en fait, il faut que vous arrêtiez de faire passer les femmes uniquement avec pour fonction leur statut reproducteur, quoi. Il y a un moment donné, il va falloir que vous vous arrêtiez avec ça, monsieur Delavier, c'est épuisant. C'est d'une misogynie épouvantable. J'ai essayé de vous l'expliquer je ne sais combien de fois, en live, en discussion. Vous êtes borné comme pas possible. Arrêtez ça, c'est sexiste au plus profond. Afin de choisir parmi ses prétendants celui qui lui semblera le plus à même de la féconder, dans ces conditions, c'est donc logiquement l'homme qui se retrouvera dans une situation de rejet. Rejet pouvant générer chez lui de la colère, du ressentiment et parfois même de la haine. T'es en train de comparer. Attends, je vais pas vous le dire. Donc en fait, il se compare, je vous ai pas mis l'extrait, vous regardez dans sa vidéo puisqu'il le dit, il se compare aux femmes qui sont victimes de harcèlement, d'accord? Donc je veux juste faire un point là-dessus. Monsieur Delavier, comparer ce que vous subissez, et il décrit ce qu'il subit, ce qu'il appelle être du harcèlement, à ce que les femmes vivent en tant que cyberharcèlement, non mais c'est inacceptable quoi. Parce que ce que vous critiquez, c'est une critique de vos idées, comme vous allez le dire. Ce que les femmes subissent, ce sont des remarques permanentes dégradantes sur leur corps, ce sont des incitations au viol, ce sont des menaces de mort, ce sont des menaces physiques, c'est tout ce que vous pouvez imaginer avec des conséquences catastrophiques sur la santé morale, sur la santé mentale. Et c'est honteux de votre part de récupérer le harcèlement que les femmes subissent pour qu'on vous pleure. Surtout que vous allez lire dans pas très longtemps un truc qui va faire tilter tout le monde. Enclenchant le classique harcèlement masculin de l'amoureux déconduit. Ce harcèlement masculin... Le harcèlement masculin n'est pas la faute des femmes qui les ont éconduits, monsieur Delavier, d'accord? Quand vous dites ça, ce que ça sous-entend, c'est que ça sous-entend que si les femmes n'avaient pas éconduit l'homme, il n'y aurait pas eu de cyberharcèlement. Le harcèlement est le fait d'hommes violents. Point barre. Issu du rejet féminin est terriblement... Oh, le harcèlement, c'est issu du rejet féminin. Mais vous n'en avez pas marre de rendre les femmes responsables de tous les maux de ce monde, Frédéric Delavier? Oh là là. Destructeur. Car toute l'énergie dépensée par l'homme pour conquérir la femme génère chez celui-ci un stress organique avec des décharges hormonales intenses qui, s'il n'est pas calmé par la victoire de la conquête amoureuse et l'acceptation féminine menant à l'union sexuelle apaisante, entraînera chez l'homme une terrible frustration, le poussant parfois, s'il n'arrive pas à la... Si l'homme était conduit par une femme, la femme lui refuse donc le rapport sexuel, donc l'homme est violent. Vous voyez toujours pas le problème dans votre discours, vous avez vu, vous voyez toujours pas pourquoi elle est problématique. maîtriser, à décharger toute son agressivité dans la haine destructrice de celle qui l'a repoussée. Les hommes qui tombent dans la haine destructrice de celles qui l'ont repoussé, ce sont les incels, Frédéric Delavier. Vous avez un discours d'incel. Vous avez un discours dangereux, je n'arrête pas de vous le dire. Générant ainsi une multitude de drames du quotidien et les faits divers, sordides et dramatiques que nous connaissons tous. D'accord, donc on va pas le reprendre sur le fait que ce ne sont pas des faits divers mais des faits sociaux. Il y a déjà pas mal de notions. Le reste, ça va pas passer. Et le dernier extrait qu'on va regarder. Voilà, petite vidéo du soir espoir, même du jour. Petite vidéo que je terminerai pour raconter mon histoire personnelle de harcèlement qui m'a fait terriblement souffrir. Donc ça, c'est très très déplacé, monsieur Delavier. De vous moquer des conséquences du harcèlement qui m'a fait terriblement souffrir. C'est honteux, en fait, ce que vous faites. Vous prétendez que vous subissez du harcèlement, donc vous suscitez notre empathie, donc potentiellement les gens qui vont suivre vont dire « Ah bah voilà, les esthéticiens vous harcèlent ». Tout ça pour vous moquer. Tout ça pour dire « Oh, j'ai subi du harcèlement, c'est très dur ». C'est honteux, ce que vous faites. J'ai été effectivement harcelé
par un jeune homme, si vous voulez, un jeune youtubeur dont je tairai le nom, que j'avais rencontré dans une gare allemande et qui voulait me parler. Et Vous avez raconté l'histoire 10 fois de votre rencontre avec Gaïs, c'est bon, tout le monde sait de qui vous parlez, Frédéric. malheureusement, j'avais rendez-vous avec des hommes d'affaires coréens et J'adore. C'est pas nécessaire dans l'histoire, mais ça rajoute un petit cachet, vous voyez. J'étais harcelé alors que j'avais rendez-vous avec des hommes d'affaires coréens, vous voyez, ça rajoute un petit truc un peu mystérieux, un peu d'orientalisme. les PDG de l'entreprise avec laquelle je travaille, la ROC, avec laquelle je fais des machines, je fabrique des machines de sport. Et malheureusement, j'ai essayé de lui expliquer que je n'avais pas le temps de lui parler et il a visiblement pris ça comme un rejet. Ce qui Gaïs vous reproche un point, un tout petit point, qui est pas si important que ça. Il vous dit que, a priori, il n'y a pas de raison d'envisager que dos droit à dos rond, ça change quoi que ce soit quand on soulève des charges. Il semblerait, moi j'ai fait des recherches là-dessus du coup, parce que je me dis il va bien falloir que je m'y mette. Il semblerait que ce qui provoque les blessures discales dont vous parlez souvent, ce soit l'augmentation soudaine de pression, qui n'est pas réellement de rapport avec la position du dos. Bon, voilà. Comme ça je peux peut-être mettre tout le monde d'accord, j'en sais rien, peut-être pas du tout. Mais bon, voilà. Donc, bon, voilà, c'est juste ça en fait. C'est pas parce que tu as éconduit Gaïs, un homosexuel refoulé, merci pour l'homophobie Frédéric Delavier, qu'ensuite il vous a fait une remarque dans une vidéo pour vous expliquer qu'il pensait que vous aviez tort. qui m'a valu, bien sûr, sur Internet, un ensemble de vidéos diffamantes sur mon compte. Bien sûr, je dirai le nom de ce youtubeur. Oh, Frédéric, il a sorti 3 vidéos. Une vidéo où il en parle et 2 lives. D'accord, c'est tout. Vous, on est là, vous lui en mettez plein la tronche. Clownerie zététicienne, la zététique, la méthode de Lavier qui blesse des gens, la zététique, passer à autre chose, la zététique et la secte du dos rond. Ça c'est sur Macron, ça n'a rien à voir. La zététique en PLS, le dos droit triomphera, etc. On est remonté que sur les 2 derniers mois. Vous ne cessez de partager des tweets, des trucs sur votre Instagram. Mais attendez, qui ne cesse de parler de l'autre, Frédéric? Soyez sincère. Pour pas l'accabler parce qu'il est dans une profonde souffrance. Pas l'accabler, il est d'une profonde souffrance. Comprenez bien. Moi, Frédéric Delavier, je l'ai conduit. Alors imaginez la souffrance de cet homme, éconduit par Frédéric Delavier. Oh, ça doit être tellement dur. Oh, c'est pitoyable, c'est pathétique. De vidéos contre moi, où il s'est associé à d'autres youtubeurs, où il n'a pas arrêté de me critiquer, de m'attaquer, d'attaquer ma philosophie, ma façon d'enseigner. Attaquer la philosophie, attaquer la façon d'enseigner, ça n'est pas du cyberharcèlement. C'est normal qu'on reçoive des critiques. Je reçois des critiques pour mon travail, vous en recevez, Gaïs en reçoit, tout le monde en reçoit. Normal, c'est pas ça du cyberharcèlement, Frédéric. Les techniques de musculation et les conseils que je donnais de prévention. Donc, c'était un harcèlement constant pendant plus d'1 an. Harcèlement qui harcèle là, Frédéric? On vient de regarder les 2 derniers mois, on est tombé sur une dizaine de vidéos qui parlent de ça. Qui harcèle? Me semblait illogique, ou plutôt illogique et infondé, mais plutôt qui me semblait en rapport avec une certaine frustration que je ressentais comme sexuelle. Ce qui... Bon, on va s'arrêter là-dessus, hein, sur cette petit constat homophobe. C'est de pire en pire. Semaine après semaine, vidéo après vidéo. C'est de pire en pire. Bon, Frédéric Delavier, s'il vous plaît, ne me citez plus. J'insiste, vraiment, ne me citez plus, ça me fout la honte. Ça me fout tellement la honte que vous me citiez, surtout pour déformer mes propos. Et c'est pas très grave, parce que j'ai effectivement dit que c'était probablement les hommes qui harcelaient plus que les femmes, mais les chiffres que vous avez donnés n'étaient pas des chiffres des harceleurs, mais des chiffres des victimes. D'accord? Donc voilà, écoutez bien la vidéo quand je fais une vidéo. Merci de ne pas récupérer mon travail pour votre petite guéguerre personnelle unilatérale, parce qu'elle est unilatérale, monsieur Delavier, avec Gaïs, s'il vous plaît, et merci de ne pas instrumentaliser le cyberharcèlement à des fins personnelles, parce que c'est un sujet sérieux qui mérite un traitement sérieux. Au revoir, monsieur Delavier, c'est fini pour ma petite vidéo.